Qu'est-ce qui est plus difficile? Apprendre quelque chose de nouveau ou désapprendre quelque chose que vous croyiez savoir depuis longtemps? La plupart des gens diraient apprendre, mais je pense qu'ils ont tort. Le vrai défi du leadership aujourd'hui, ce n'est pas apprendre de nouvelles compétences, mais surtout de détruire certaines certitudes, remettre en question ce que vous pensez savoir, détruire ou déconstruire les meilleures pratiques, celles qui ont fait votre succès d'hier, mais qui sont aujourd'hui des freins pour vous. Pour percevoir le nouveau, il faut d'abord vider l'ancien. Et donc, il faut apprendre à désapprendre. Et le problème fondamental dans notre société aujourd'hui, c'est que on n'apprend pas à désapprendre. Très rarement, en tout cas. On nous a appris à accumuler des connaissances et pas les remettre en question, ou en tout cas difficilement. On nous a appris à construire des certitudes, à toujours aller à la quête du résultat. Et aujourd'hui, précisément, cette incapacité à désapprendre peut être destructrice pour votre carrière, pour votre ambition, pour ce que vous voulez développer dans le futur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vos certitudes sont votre plus grande vulnérabilité et comment les grands leaders cultivent l'art de désapprendre. Alors aujourd'hui, on va explorer 3 choses ensemble. Premièrement, pourquoi vos certitudes sont votre plus grande vulnérabilité. En deuxième, on va explorer les signes que vous êtes prisonnier de votre incertitude. Comment reconnaître que vos meilleures pratiques sont devenues des dogmes toxiques. Et en troisième partie, on va voir comment cultiver l'art du désapprentissage, les stratégies concrètes pour vider votre tasse et rester ouvert à de nouvelles façons de penser. Vous allez voir, ça va être excitant. Commençons par comprendre pourquoi vos certitudes sont si dangereuses. Il y a un paradoxe intéressant avec les certitudes. Elles sont à la fois nécessaires et dangereuses en même temps. Vous avez besoin de certitudes pour agir. Parce que si vous doutez de tout, tout le temps, vous êtes paralysé, impossible de prendre des décisions, impossible d'avancer. Donc, on a forcément besoin de certitudes. Mais quand des certitudes deviennent des dogmes, quand je sais comment ça marche devient c'est la seule façon de fonctionner, là, ça devient dangereux. Imaginons que vous dirigez une entreprise et vous avez développé une technique de vente qui fonctionne très bien. Votre équipe l'applique et vous êtes convaincu, ils ont des résultats et vous êtes convaincu que c'est la bonne méthode. Et puis un jour, un consultant arrive ou un nouveau collaborateur et vous dit cette méthode-là, elle ne marche plus, elle est plus efficace. Il est temps de passer à autre chose. Ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui a un état d'esprit figé, je fais toujours le parallèle entre le fixed mindset et le growth mindset dans cette série de vidéos. Quelqu'un qui a un fixed mindset, justement, va prendre cette information en se disant, ce gamin ne sait pas de quoi il parle, j'ai 15 ans d'expérience, pour qui il se prend pour venir me dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et vous rejetez l'information. Pas parce qu'elle est fausse, pas parce que vous l'avez analysée, mais parce que ça remet en cause votre identité, votre savoir-faire. Vous avez fondé votre identité sur le savoir-faire. Donc si votre méthode est obsolète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, ce que vous savez faire est obsolète, en quelque sorte. Donc je ne vais pas revenir sur les détails, mais en ayant un état d'esprit fixe, un fixed mindset, vous protégez vos certitudes comme vous protégez votre ego. Et vous cherchez des signes qui confirment ce que vous savez déjà, qui sont en lien ou en ligne avec ce que vous savez et ce que vous faites déjà. Vous n'êtes pas ouvert aux signaux qui contredisent vos croyances. Et ça peut se passer même à un niveau d'entreprise. Kodak est un très bon exemple. L'entreprise Kodak qui faisait des appareils photo, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont inventé la photographie numérique en 1975. Et ils ont enterré cette technologie parce qu'elle menaçait leur business model basé sur les films argentiques. Vous savez, les films dans les pellicules, là. Et pour eux, ils étaient convaincus que les gens voulaient des photos physiques. C'était ça, c'était révolutionnaire, c'était vraiment ça, le truc, le business. Et le résultat, c'est qu'en 2012, Kodak a fait faillite pendant que la photographie numérique a commencé à exploser. Pourtant, ils étaient les précurseurs de cette technologie. Donc, ils n'ont pas échoué par manque de compétences en soi, mais ils ont surtout échoué par manque de désapprentissage, leur incapacité à penser que ce qu'ils croyaient n'était pas vrai. Donc, vos certitudes d'aujourd'hui peuvent très bien être vos fatalités de demain. Et donc, je crois que la question ou une question intéressante à se poser, ce n'est pas ce que vous devez désapprendre, mais de savoir si vous le ferez à temps. Donc maintenant, regardons un peu les signes qui montrent que vous êtes prisonnier de vos certitudes. Comment savoir si vos certitudes sont devenues un dogme, une prison pour vous? Donc j'ai identifié 4 signaux d'alarme. Le premier signal, vous utilisez souvent la phrase « ça a toujours fonctionné comme ça ». Quand quelqu'un propose une nouvelle approche,
Vous êtes toujours en train de défendre l'ancienne. On a toujours fonctionné comme ça, donc c'est comme ça. Et en fait, le passé devient votre justificatif pour tout ou votre justification pour tout ce qui se passe dans le présent. Vous n'êtes pas ouvert à viser le futur. Le deuxième signe, c'est que vous vous entourez des gens qui pensent comme vous. Vous embauchez des gens qui confirment votre vision, qui ont exactement la même manière de penser comme vous, parce que fondamentalement, les gens qui pensent différemment de vous, vous mettent mal à l'aise. C'est la pure vérité, c'est scientifiquement prouvé, c'est clair. Ces gens-là challengent vos certitudes et inconsciemment, vous les mettez à l'écart parce qu'évidemment, ça sera inconfortable. Le troisième signe que vous êtes prisonnier de vos certitudes, c'est que vous considérez les nouvelles tendances comme des modes passagères. Et ça, alors, je le vois souvent, surtout chez des personnes d'un certain âge. L'intelligence artificielle, le travail à distance, nouveaux modes de consommation. Vous pensez que ça va revenir comme avant ou alors c'est un truc un peu passager, bon, sauf l'intelligence artificielle. Mais souvent, les gens, certaines personnes qui sont dans cet état d'esprit-là pensent que des choses comme le télétravail, par exemple, sont des choses qui ne vont pas durer. Pourtant, c'est la nouvelle façon de penser aujourd'hui. Le quatrième signe que vous êtes prisonnier de vos certitudes, c'est que vous vous mettez sur la défensive quand on remet en question vos convictions ou vos méthodes. Quelqu'un va challenger votre approche, votre méthode, et vous allez le prendre comme une attaque personnelle. Et pourquoi? Parce que les méthodes, pour vous, ne sont pas juste des méthodes. Ce sont des références, des ancres qui correspondent à votre identité. Donc, challenger vos méthodes, challenger votre façon de faire, c'est remettre en cause votre identité. Et scientifiquement ou psychologiquement, biologiquement, quand notre identité est remise en cause, ben, on le prend personnellement. Donc, si vous vous êtes reconnu dans au moins 2 de ces signaux, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur vous. Ça, c'est important. Vos certitudes sont en train de devenir une prison. Et la bonne nouvelle, justement, c'est que ça peut être changé. C'est juste une question de croyance, une question de shift, de déplacement entre un système de croyance à un autre ou d'un système de croyance à un autre. Et vous allez voir, parce que le désapprentissage n'est pas naturel en soi. On ne nous a pas appris à désapprendre, comme je disais. Et en plus de ça, le cerveau est programmé pour développer des certitudes. Lui, il est flemmard, donc il veut développer des systèmes qui vont être certains pour nous mener d'un point A à un point B, d'une réflexion à une autre, pour cheminer d'une certaine manière. Donc je vais vous présenter 3 principes pour cultiver le désapprentissage, justement. Le premier principe, c'est d'adopter la posture de l'apprenant perpétuel, de l'éternel apprenant. Voici un exercice mental il paraît simple en apparence, mais c'est un exercice très puissant que beaucoup de leaders, beaucoup de managers, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, utilisent dans le cadre professionnel. Avant chaque réunion, avant chaque décision stratégique, posez-vous cette question: «Et si j'avais tort?» Donc partez du principe qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans une situation, dans une conversation, dans une interaction. Il y a toujours quelque chose à apprendre et c'est seulement en se mettant dans la posture de «et si j'avais tort?» donc en remise en question de nos convictions, qu'on arrive à s'ouvrir à d'autres nouvelles façons de voir, d'autres nouvelles façons de penser, d'autres nouvelles façons d'agir. C'est ce que les anglo-saxons appellent open-mindedness. C'est-à-dire il faut avoir un open mind, think out of the box. Tout ce qu'on sait, tout ce qui est dans notre boîte n'est pas toujours ce qui est utile ou nécessaire pour avancer. Il faut s'ouvrir à d'autres univers, s'ouvrir à d'autres mondes et c'est en faisant ça qu'on arrive à apprendre de nouvelles choses ou déjà à déconstruire ce qui est à l'intérieur pour reconstruire de nouvelles choses qui peuvent être encore plus bénéfiques. Le deuxième principe, ça c'est pareil, c'est un peu dans le langage, dans l'interprétation des choses, c'est d'utiliser le «oui et» au lieu du «oui mais». C'est très puissant quand on l'applique. Sincèrement, essayez-le. Généralement, quand quelqu'un propose une idée qui contredit un peu nos convictions ou ce qu'on pense et qu'on veut quand même faire, acte de bonne foi, généralement on dit: «Oui, mais» ou alors on acquiesce et on ajoute un «mais» derrière. «Oui, mais ça ne marchera pas dans notre contexte. Oui, mais j'ai déjà essayé. Oui, mais ce n'est pas suffisamment efficace».
Le oui, mais est une manière efficace de rejeter est une manière polie de rejeter une proposition. À l'inverse, si on applique le oui et, la perspective change. Oui, et comment on pourrait le faire différemment? Oui, et si on supposait que c'est en train de changer, qu'est-ce que ça impliquerait? Donc oui et avec le oui et on est dans une démarche active de recherche de solutions dans le processus. Et attention parce que oui et ne signifie pas que vous êtes d'accord. Ça signifie juste que vous êtes ouvert à l'idée, à la proposition et vous cherchez un moyen de développer à partir de là. Le troisième principe pour sortir de ce piège de certitude, c'est de créer une sorte de conseil de désaccord. C'est un peu radical comme méthode, mais je trouve que ça marche aussi. Donc une fois par mois, par exemple, ou à une certaine temporalité, vous réunissez 5 personnes, 3 à 5 personnes, dont vous savez qu'elles pensent différemment de vous. Bon, évidemment, il faut chercher des gens qui ont qui réagissent en bonne intelligence. On va pas chercher des gens qui nous contredisent pour nous contredire. Donc c'est vraiment des personnes qui iront à l'encontre de nos certitudes, mais en étant basées sur, un certain degré d'intelligence. J'ai pas d'autres mots. Vous réunissez ces personnes, vous leur présentez votre projet ou votre stratégie et vous leur dites: «Démontrez-moi que j'ai tort ou montrez-moi que je me trompe». C'est hyper puissant. Si ces personnes sont de bonne volonté, si ces personnes veulent vous aider, elles vont vous montrer toutes les failles de votre stratégie ou toutes les failles de la certitude que vous avez. Mais le but, ce n'est pas de remettre en cause votre certitude, encore une fois, c'est surtout d'adopter une nouvelle perspective des choses. Donc, pour couper court, je pense que désapprendre est un véritable acte de courage. Et ça demande d'accepter que ce en quoi vous croyez fermement peut être faux. Mais je crois que c'est aussi un acte de liberté parce que tant que vous êtes prisonnier de vos croyances, tant que vous vous attachez à vos croyances actuelles, à vos croyances du présent, vous êtes un peu comme un prisonnier qui est enchaîné sur un seul modèle, sur un seul mode de fonctionnement. Donc voilà, récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu 3 choses principalement. Premièrement, vos certitudes sont votre plus grande vulnérabilité et adopter une pensée de «je sais tout» ou «mon modèle est le meilleur», ça vous bloque des opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous. Deuxièmement, on a vu des signes clairs, c'est-à-dire que quand vous pensez que ça a toujours fonctionné comme ça, quand vous recrutez des personnes qui pensent exactement comme vous ou quand vous vous entourez de personnes qui pensent comme vous, quand vous réagissez émotionnellement à des personnes qui vous challengent, tous ces signes-là qui montrent que vous n'êtes pas ouvert, que vous êtes fermé sur des convictions et que ce que vous croyez est meilleur. Je mets vraiment de grosses guillemets. Et troisièmement, on a vu comment adopter une posture de l'apprentissage. Donc en se positionnant comme un apprenant perpétuel, en pratiquant le oui et en créant un conseil de désaccord. Et je crois que la seule façon de rester ouvert, c'est de garder votre tasse à moitié vide. Comme ça, vous laissez la place à la croissance, justement. Donc, si cette vidéo vous a challengé, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager avec une personne qui a besoin de remettre en question ses convictions. Ça peut être intéressant d'avoir un nouveau regard, un nouveau point de vue. Et surtout, si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais vraiment ravi d'interagir avec vous. Et bien entendu, lâchez un petit like pour soutenir la chaîne. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et je vous dis à bientôt.